Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique. Aujourd'hui pour deux petites vidéos, on va analyser le match de Coupe de France qui a opposé le PSG à Lyon, qui a été vraiment un super match. Enfin pendant une heure de jeu jusqu'au carton rouge penalty. Je commente jamais l'arbitrage, mais c'est vrai que les doubles sanctions, je trouve ça toujours, enfin voilà, c'est toujours chiant. Je sais qu'il y a des règles, machin, truc, mais c'est vrai que surtout quand c'est pas une faute violente, c'est une main, machin. Je trouve que la double sanction, elle est quand même extrêmement sévère. Mais bon, j'ai pas envie de parler d'arbitrage, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo-là de Lyon, de vous parler de la bonne passe lyonnaise, de Rudy Garcia qui a trouvé, je pense, son système par rapport à ses joueurs et pas par rapport à des joueurs, mais par rapport au groupe entier. On a vu qu'il manquait des joueurs comme Cornet qui a été important, qui a joué par exemple contre la Juve notamment. Qui a un peu, voilà, ça a un peu changé. On voit qu'Andersen peut rentrer aussi à la place de Marsal. Enfin voilà, cette équipe, elle tourne en plus autour d'un système qui évolue. C'est-à-dire qu'avec le ballon, ça peut être un espèce de 4-3-3. Sans ballon, c'est un 5-3-2 ou un 5-4-1. On va le voir là par la suite avec les images que je vous ai sélectionnées. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça parce que je trouve que Lyon, pendant une heure, a été extrêmement intéressant. Et a vraiment tenu tête au PSG et surtout a été très intelligent dans sa façon de défendre et d'attaquer le PSG comme il l'avait déjà été face à la Juve. Donc je voulais revenir sur ça et sur les bonnes bases et voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense et comme d'habitude j'ai hâte de lire vos commentaires et vos avis par la suite. Donc on passe tout de suite à l'analyse. Et voilà, donc on se retrouve pour l'analyse. On va d'abord commencer avec le pressing lyonnais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Par exemple, ils avaient fait un choix de presser Marquinhos pour laisser Kerrer, qui est moins bon en phase de construction, faire la relance. Donc on voyait toujours un joueur venir presser Marquinhos, mais vous voyez que Kerrer était toujours extrêmement libre. Donc en fait, on forçait le PSG à sortir un peu sur Kerrer, en sachant les limites un petit peu techniques qu'il a. On se disait, enfin les Lyonnais se disaient plutôt que du coup ça serait peut-être moins qualitatif s'il laissait Kerrer à la construction. On l'a vu là par exemple ici, c'était empêcher la passe vers Marquinhos et laisser Kerrer ressortir lui le ballon. Voilà, ça a vraiment été une dynamique pendant une longue partie du match. Ensuite sur le pressing lyonnais, on voit que l'équipe a été extrêmement compacte. Voilà, avec par exemple là Marsal qui jouait défenseur gauche qui venait sortir sur le joueur entre les lignes mais qui était bien couvert, on va le voir après par la suite, par Terrier et surtout qui laissait très peu d'espace entre les lignes. Alors que dans le match, je vais vous montrer après des images du dernier PSG-OL au Parc des Princes, ça avait été différent, ils avaient laissé beaucoup d'espace dans cette zone-là et là ils avaient bien étudié leur sujet. Là on le voit encore une fois, le pressing, mais toujours peu d'espace entre les lignes pour empêcher les Parisiens de jouer dans cette zone-là. On voit Terrier qui vient s'aligner pratiquement sur une défense à 5, qui a repris un peu le poste de Cornet. On voit Toko Ekambi également qui vient fermer sur le milieu de terrain quand un des milieux sort au pressing. Et là, c'était pour vous montrer par rapport au match précédent, vous voyez la différence. Là, il y avait le pressing un peu désorganisé, très haut. Autant là, les Lyonnais ont bien choisi leur pressing. Ils avaient une idée claire de ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas presser forcément la défense très très haut. Ils voulaient le milieu de terrain, presser le milieu de terrain et presser un petit peu plus bas pour empêcher les Parisiens de trouver cette zone-ci en fait. Voilà, on voit là, ils se précipitaient au match de championnat. Ils se précipitaient un peu n'importe comment et ils laissaient beaucoup de joueurs entre les lignes. Encore une fois ici on voit il sortait 1, 2, 3 joueurs en défense, lui qui ne fermait pas, je crois que c'était Terrier aussi qui jouait là, qui ne venait pas s'aligner, donc ça faisait du 2 contre 3, presque du 3 contre 3 là, avec Mbappé qui prenait la profondeur. Donc là ça avait vraiment été travaillé pour empêcher le PSG de jouer sur ces dynamiques là. Ensuite sur les attaques lyonnaises, elles ont été également un peu dans la lignée de ce qu'on avait pu voir ensemble contre la Juventus. C'est-à-dire qu'on sait, les Parisiens, ils ont beaucoup de mal dans le dos des latéraux. On l'avait déjà vu quand on avait analysé le match, enfin avant le match contre Dortmund et même le match contre Dortmund. Les Parisiens sont facilement aspirés. Et là, on voit le fait d'avoir Terrier, Martial sur un côté, d'avoir de l'autre côté Toko Ekambi et Dubois, etc. Ça permet d'avoir quelqu'un qui prend, ici Dembélé, qui prend la diagonale intérieur-extérieur et d'avoir des joueurs en fait qui viennent fixer les latéraux un petit peu plus haut. Là, sur le côté opposé, la même chose. On voit Toko Ekambi qui vient demander dans cette zone-là. Touzard qui va se proposer, qui va se permettre d'aspirer en fait le latéral et de jouer un 1-2
Voilà, on voit là le joueur extérieur, un appel, deux appels et on peut voir une espèce de supériorité qui se crée tout de suite sur les côtés. Encore une fois, on voit ici Dubois qui porte la balle, Toko Ekambi qui demande de coller à la ligne et Touzard qui vient prendre cette diagonale-là dans le dos de Kurzawa. Le PSG a du mal à contrôler ces ballons-là. Ça avait déjà été le cas contre Dortmund. Ça avait déjà été le cas de toute façon depuis le début de saison. C'est quelque chose qu'ils ont du mal à travailler. On va le voir après dans la vidéo sur le PSG, mais qu'ils ont du mal à améliorer. Encore une fois ici, on voit Toko Ekambi qui vient demander un peu plus bas, qui fait une course pour demander le ballon dans les pieds. Kurzawa qui le suit et hop, tout de suite Touzard qui vient et qui se précipite dans cette zone-là. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant, qui avait déjà été utilisé et qui, dans cette espèce de système à 4-5 derrière là, qui permet d'avoir deux joueurs de côté, plus des attaquants qui prennent très bien les espaces intérieurs et extérieurs. Donc c'est intéressant. Sur le placement défensif, comme je vous disais, les joueurs ont changé, mais le système est resté le même, avec une base de 4+1, comme je vous ai dit, un peu sur la défense. Là, c'était Terrier qui venait fermer un peu à la place de Cornet. On le voit ici, hein, très très bas, plus bas que Toko Ekambi. Dans cette zone-là, on le voit pratiquement cette défense à 5 comme ça, côté ballon, donc prêt à sortir sur le latéral, Terrier, et Marsal qui vient fermer sur le joueur de côté qui était à l'intérieur, qui est Sarabia. Pareil ici, on voit Dubois qui sort et en fait c'est pratiquement une défense à 4 derrière qui reste alignée avec Terrier qui vient fermer au poste presque de défenseur gauche. Donc la même dynamique qu'avec Cornet. Donc c'est ça quand je vous dis que Lyon a trouvé son système, c'est cette espèce de défense à 4-5 selon les placements adverses. C'est intéressant et puis avec un milieu de terrain avec Bruno Guimaraes, avec Touzard, très renforcé pour empêcher toutes les balles à l'intérieur du bloc. Voilà, on voit que là, Neymar, il est en 1 contre 1, mais que derrière, il a 1, 2, 3 joueurs qui sont prêts aussi en couverture à venir fermer les espaces. Et en plus de ça, le PSG a très peu utilisé les espaces au centre du terrain. Donc, c'était vraiment une bonne occupation des espaces côté lyonnais. Là, encore une fois, on voit 1, 2, 3, 4, et puis c'est Marsal qui vient fermer. Et puis le reste du milieu de terrain, vous voyez, très là, un peu large, mais malgré tout des joueurs sur toutes les lignes. Et puis de toute façon, on voit que le PSG ne plaçait personne dans cette zone-là. Donc le travail était assuré en supériorité derrière. Hein. On voit, ils étaient 3 joueurs dans cette zone-là pour 5 Lyonnais. Donc c'était contrôlé assez facilement. Là, on voit le milieu de terrain, Toko Ekambi qui vient fermer assez bas et les deux milieux de terrain en pressing. La couverture de Bruno Guimaraes. Toujours Dembélé qui est pas au pressing sur Kerrer justement, mais qui couvre surtout les balles vers Marquinhos. Hein. C'est Marquinhos qu'il faut empêcher de sortir. Kerrer, on le laisse parce qu'on sait qu'il a des limites un petit peu techniques. Et puis toujours Marsal qui vient fermer le joueur entre les lignes. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, un système qui est bien rodé, qui commence à être bien rodé du côté des Lyonnais. Là encore une fois, on voit Toko Ekambi qui vient couvrir le dos de Dubois, le milieu de terrain Guimaraes qui vient fermer l'espace central, Touzard qui vient également fermer cet espace. Donc c'est une équipe assez compacte. On voit ici beaucoup de joueurs dans la zone du ballon. Aouar peut-être un petit peu haut ici. Dembélé est toujours préoccupé par empêcher Marquinhos, comme je le répète une 10e fois, mais qui est le défenseur central du PSG qui a la meilleure relance. Enfin, parmi les deux qui étaient titulaires, hein, qui a par rapport à Kerrer. Donc qui vient fermer cet espace-là. Donc une équipe qui sait maintenant, qui commence à connaître. Guimaraes a apporté beaucoup de possibilités dans ce schéma-là également. Là encore une fois, on voit Marsal qui vient fermer sur son joueur ici, Sarabia, et le défenseur, enfin non, le défenseur, non justement, l'ailier gauche Terrier qui vient, qui s'aligne et qui lui est préoccupé par le latéral. On voit Guimaraes toujours qui vient fermer cet espace central. Les deux milieux centres ici qui empêchent la rentrée plus ou moins de ballons à l'intérieur. Enfin voilà, c'est une équipe, comme je vous dis, voilà, c'est des déplacements qui sont rodés. Quand le ballon est sur le côté, pareil, Toko Ekambi qui vient fermer, à 2 joueurs qui ferment l'espace central, Touzard ici en couverture. Donc voilà, c'est une équipe qui a sa structure de base, en supériorité dans la surface également, avec 3 joueurs contre 2. Donc voilà, donc c'est bien travaillé. Donc voilà, ça c'était pour les petites images. Donc oui, c'est vrai que Guimaraes, il a apporté beaucoup de calme à cette équipe-là. Je ne me suis pas trop concentré, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est un joueur qui est très disponible entre les lignes, qui vient proposer des lignes de passe, beaucoup de couverture également sans ballon, avec beaucoup d'intensité. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Ça s'est vu un peu là sur ce match-là, à partir de l'heure de jeu, il était complètement, voilà, physiquement, il était vraiment en dehors. Mais il apporte beaucoup de qualité technique à la relance, beaucoup de possibilités de sortie. On voit les défenseurs commencent à le rechercher parce qu'ils savent qu'il est une option valable.
Et ce qui libère un petit peu également Touzard, qui se préoccupe plus par les tâches défensives, par voilà, son football un peu plus courageux, un peu moins technique forcément, mais qui peut être un joueur très utile quand il est utilisé dans ce schéma-là, dans ce côté, voilà, boucher les trous, apporter de l'intensité, du pressing. C'est un joueur qui est très utile, et alors que Aouar et Guimaraes, eux, sont plus sur la, même s'ils ont un travail défensif également intéressant, très intéressant, surtout Guimaraes, dans la qualité technique, eux, ils sont plus soucieux de ressortir les ballons proprement. Donc voilà, donc cette équipe lyonnaise, elle a vraiment trouvé son système, cette espèce de 4-3-3 avec l'ailier gauche qui vient fermer côté gauche pour faire une défense pratiquement à 5, avec Toko Ekambi, lui qui fait le couloir droit mais qui rentre aussi dans l'axe, qui permet beaucoup aussi de mobilité. C'est un joueur très mobile qui fait beaucoup de diagonales, qui tient bien le ballon de haut but en plus, donc il a un bon point d'ancrage en plus de Dembélé pour les sorties de balles. Donc voilà, Lyon, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis là, ils ont des échéances importantes avec la finale de la Coupe de la Ligue qui arrive, avec le huitième de finale retour contre la Juventus, et puis le match contre Lille ce week-end. Voilà, donc il y a plein de matchs intéressants qui arrivent, une saison qui peut être très intéressante et qui peut laisser augurer de belles choses pour l'année prochaine. Hein, quand on pense à une colonne vertébrale avec Bruno Guimaraes, Aouar, Depay, si les Lyonnais ajoutent à ça des latéraux d'une qualité quand même technique un peu supérieure à Dubois et Marsal, peut-être un renfort sur le côté gauche, l'attaque côté gauche. Ça peut être vraiment une équipe l'année prochaine intéressante et qui peut venir titiller le PSG. En tout cas sur les capacités des joueurs et sur ce qu'ils sont en train de démontrer depuis quelques semaines, c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai beaucoup critiqué Rudy Garcia. Je ne suis pas spécialement fan de lui, mais c'est vrai qu'il a réussi là, à trouver un système et une philosophie qui colle bien à ses joueurs, et c'est voilà, c'est bravo à lui, parce que en plus de ça, il a bien lu les deux matchs contre la Juve et contre le PSG, là, les deux derniers matchs, deux derniers gros matchs. Donc voilà, un bravo à lui, en espérant pour les Lyonnais que ça va bien, que la saison se terminera bien. C'est tout ce qu'on souhaite au football français, bien évidemment. Moi, je vais tout de suite faire la petite vidéo sur le PSG, pour le PSG, des petites critiques par rapport à ce qu'il montre depuis quelques matchs. Et puis nous, on se retrouve pour la vidéo du PSG, et puis pour plein d'autres vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez un avis différent, si vous êtes d'accord, pas d'accord, laissez tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt les amis.